Et bonjour ou bonsoir à tous, ici le Code du Grenier avec Thomas. et Julien pour vous présenter un petit jeu indé du nom de Fury Oui, c'est ça, c'est Fury. Fury avec un I. qui va dire, on va dire, nous a tapé dans l'œil, en tout cas dans celui de Thomas. Et donc une petite partie de gameplay pour vous présenter ce jeu qui on pense pourrait vous intéresser pour tuer votre blocus en bonne partie. Oui, tu es le blocus, c'est les bons mots, je crois. En effet. Et donc Fury, c'est une boîte... Fury c'est le nom du jeu. Oui. Oula, ça lance directement sur le boss. Fury c'est le nom du jeu, la boîte c'est The Game Bacon, je crois. Et c'est un hack and slash, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que c'est super dynamique, c'est un peu typé... Bon, c'est un peu... Comment dire, c'est un jeu qui pourrait être basé sur la couverture d'un album d'un album d'électro. Oui, exactement. Je trouve J'ai un peu de que mal à dire. pas vraiment, mais je trouve qu'il y a un tout petit air de Portal dans l'esthétique. Ah, ce niveau-là, oui. En fait, c'est vraiment ce niveau-là qui a cet aspect-là. Ah d'accord. Mais en fait, le jeu est divisé, donc... maintenant, je là pour en parler. Le jeu est divisé en plusieurs boss. En fait, il n'y a pas de combat de mob ou quoi. C'est juste des boss qui ont chacun, on va dire, leur environnement bien particulier. Celui-là, c'est un environnement un peu type Portal, hein, voilà. Mais t'en as qui sont un peu typés zen, d'autres qui sont typés un peu genre spatial et tout, quoi. Ah d'accord. Bah écoute, ouais, c'était un peu le gameplay, maintenant je sais pas si c'est des choses à dire. La bande musicale est vraiment pas mal, je trouvais. La bande musicale est vraiment pas mal. Julien, tu sais pas l'entendre parce que bon, là, t'as pas de casque. Mais tu vois, J'ai regardé le jeu avant, tu sais, je suis un professionnel, oui. Ah, c'est bien alors. Mais du coup, en fait, le gameplay pour chaque boss, j'ai l'impression, parce que j'ai pas fini le jeu non plus, j'ai avancé assez pour pouvoir assez en parler. Mais le jeu se divise en deux parties, j'ai l'impression, pour le boss. Donc, la partie typée shoot 'em up, donc un peu comme si tu jouais à un Space Invader ou un truc comme ça. Pour donner un exemple connu, bien sûr, parce que c'est pas du tout le cas. Où tu tires avec ton pistolet, ton personnage a un pistolet, ici il tire avec le joystick droit. Et une deuxième où tu joues vraiment, où tu es au cœur à cœur, tu joues avec ton sabre. Et là c'est plus typé hack and slash, où il faudra un peu Metal Gear Rising, éviter et parer les attaques. Là. Voilà. Oui d'accord. Et donc là on voit que affronte un être hybride machine. Machin, ouais. Donc l'histoire a l'air un peu particulière. L'histoire est un peu particulière, hein, j'avais... on comprend pas vraiment. Ça reste assez un peu David Lynchien. C'est-à-dire que on a une sorte de voix off qui s'adresse directement aux joueurs, qui dit de s'évader d'une prison. On comprend pas vraiment. Je crois que le but du jeu c'est pas spécialement... Ils mettent pas un énorme accent sur l'histoire, mais plutôt sur l'ambiance en et fait. le gameplay, je pense. C'est ça, ouais. Principalement. J'aime bien comparer le jeu avec Land Miami parce que c'est un peu... Oula, putain, Ouais, les phases de corps à corps, clairement pas, mais les phases de tir, on voit vraiment l'inspiration de Hotline Miami. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, Hotline Miami, parce que c'est une histoire un peu... c'est un peu décousu, on comprend pas exactement, enfin on est un peu dans cette ambiance, on est perdu. Et en même temps, t'as de la musique électro géniale qui te tape dans les oreilles et ça rend vraiment le truc... ça lui donne un peu un côté unique, quoi. Alors, là pour information quand même, c'est donc Thomas qui a la manette en main. Tout simplement parce que je ferai déjà mort 2 à 3 fois. Je pense. Faut dire, Ouh la vache. Ah oui ouh d'accord. la vache, ouais. Ouh la vache, j'avais oublié ça. Tu as déjà battu plusieurs fois. Hein, J'ai jamais fait une fois. Mais j'ai quand même trouvé ça un peu bizarre, quoi. oui, c'est pas un jeu où vous passerez les 5 premiers niveaux le premier essai, c'est sûr. Clairement. Le jeu, je crois qu'il y a seulement 9 boss. Mais ces boss, ils vous font souffrir, quoi. C'est vraiment très très dur, quoi. Alors, on peut voir d'ailleurs que les décors sont reconstitués en fait. Donc, vous pouvez pas mal jouer avec les décors. Dans ce boss-là, en effet, parce que pour chaque boss, il y a un environnement différent, il faudra jouer avec, en fait. Là, je joue un peu avec les murs pour éviter certaines attaques. Hop. Le premier boss, il y avait aussi un peu de... C'était très plat, mais on voyait déjà l'environnement. Bon, il y a déjà un peu un environnement différent, c'était beaucoup plus simple dans le premier boss. Là, il y a déjà un peu
un truc challenge, avec, on va dire. déjà un challenge plus élevé dès le deuxième boss. À partir du troisième, ça commence déjà vraiment à devenir beaucoup plus dur. Quoi. Sachant que je joue en difficulté moyenne, pour vous donner une idée, Voilà. je crois qu'en difficulté maximale, il n'y a pas de régénération de vie. Il n'y a pas, je crois que, oui c'est ça, on a moins de vie tout court en fait. Il faudra vraiment éviter chaque attaque et pas se prendre... Ouais, il faudra pas se prendre une seule attaque quoi. Oui, non, clairement, parce que. Enfin, moi si je me trompe, mais les petits carrés orange que vous voyez en haut à droite, ce sont les nombres de fois où le boss a encore régène sa vie. C'est ça. Et chaque fois qu'il perd un carré, il va complètement... Enfin, Il va changer de gameplay. il va changer Donc, de gameplay. vous avez vu les deux fois où il se relevait. La première fois, il a pris une faux. C'est Là, ça. la deuxième fois, il a pris une autre une faux et une autre arme, il me semble, à la main. Il me semble, en tout cas. Et oui, voilà, ce sera à chaque fois des changements de gameplay. Donc, au final, oui, c'est que des boss, mais c'est des putains de boss. Et c'est des boss dont les gameplays changent, en fait. Voilà, là il a gagné sa vie. Là bah, c'est bien, je peux vous montrer un peu, malgré moi, ce qui se passe quand on perd toute sa vie. Bah on perd toute notre vie, simplement. Et celui du boss régénère. Donc ça a fait durer le combat encore plus longtemps. Et Ah oui, donc quand on régène, il n'use pas de carré, mais il régène également, c'est ça? c'est ça. Donc voilà, oui. C'est vraiment un combat acharné pendant au moins, je dirais par combat, j'ai l'impression que ça dure peut-être, Alors, je dirais au moins 15 minutes quoi. pour ce que j'ai vu, tu avais terminé ce boss-là en 19 minutes 25. Ouais. La fois où tu l'avais fait, ouais. Il y a, Le il y a moyen de speedrunner, et je pense, et pour ça, il y a les timings de boss. Combien de temps chaque boss a été vaincu. Ah ouais. Oui, c'est dans le menu principal. Il suffit de sélectionner le héros, enfin le boss pardon qu'on va affronter. Ah c'est marrant, ça me prend un truc. Ah c'est vachement cool. Mais ouais, donc du coup c'est quand même vachement long quoi. Mais du coup ça rend vraiment le combat bien, c'est un bon marathon et franchement ça... Si vous cherchez un défi, franchement allez-y quoi. Un défi au même niveau, peut-être pas aussi dur que Dark Souls, mais plutôt au niveau de Time Yomi quoi, pour refaire la comparaison au niveau. Voilà, Ok. voilà. Alors voilà, là ça devient une... Ouais, là, à ce moment-là, alors là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que ce boss était plus dur qu'il en avait l'air. Là, il se balade un peu librement, il est plus attaché, et il nous attaque un peu pas surprise. Et il Voilà, ressemble- il est là. Oula. Ouais, il est rapide, ouais. On dirait vraiment une créature un peu horrible comme au programme dans Silent Hill, je trouve, Ouais. à ce stade-là. Moi, je faisais plutôt... Je trouvais que la comparaison, c'était encore plus forte avec Metal Gear Solid 4. C'est vrai que j'ai pu découvrir il y a pas très longtemps. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même design dans le boss, la même idée où il faut être super rapide et... je sais pas, le boss, l'apparence du boss en tant que tel, c'est ça qui m'a fait faire la comparaison mentalement quoi. Hop. Ouais, là il devient un peu plus fou. Hop. Tac. Donc on va essayer de terminer le boss. On va essayer, j'aimerais bien terminer le boss en effet assez Tranquillement, rapidement. on se comprend. Ouais, tranquillement, ce serait un peu bête de devoir recommencer le début. Je crois que je vais bientôt. Ah mais disons que si on recommence du début, moi je m'en vais et tu fais la vidéo tout seul. Oui, mais t'inquiète, je t'en voudrais pas, je crois. Parce que je sais pas si ça s'entend, mais j'ai beaucoup de mal avec ma voix, ma gorge, je peux dire ainsi. Non mais t'inquiète, y'a pas de problème. Y'a pas de problème, je te comprends. Hop. Hop. Ouais, c'est quand même très impressionnant. Enfin, je veux dire, la vitesse d'exécution du boss, qui apparemment t'a mis en fatalité. Oui, j'aime beaucoup. Je crois qu'il y a 5 coups pour... non Hop. Ah non, il avait re une barre pendant celui-là. Ouais, il a mis une barre. Ah ouais, d'accord, ok, je crois que c'est sa petite dernière quoi. Sinon on peut arrêter la vidéo un peu plus tôt. Bah je sais pas, moi je crois que ça va être bien de voir la cinématique quand le boss est vaincu. Allez, on va faire ça. Donc on te laisse un peu te concentrer. Dans ce temps-là, peut-être parler un petit peu des news de la chaîne du grenier. Ouais, ce serait une bonne idée ça. Donc en plus comme ça de quelques gameplays, on va dire si on tombe sous le charme entre guillemets d'un jeu. Oh là là, mais... Là il est dépité. Hein. Et je peux vous dire que Thomas pourtant c'est pas un gentil. Hein. Il a fini d'être un au Tibet, donc ça vous donne le niveau. Mais voilà. Oui donc pour les actus, donc on aimerait bien continuer à faire quelques gameplays de groupe à 4, à 3 ou 4, comme on a déjà fait sur la bataille de Camar. Oui. Le prochain épisode est déjà enregistré encore sur le même jeu, donc c'est Duck De game. Game, voilà. Ouais.
Donc c'est encore sur le même jeu. Ensuite, on aimerait également développer un nouveau concept, oui, j'ai vu. Développer un nouveau concept, donc un peu hors jeu vidéo, pour un peu varier également la chaîne. Je vous en dis pas plus, mais ce serait donc sur l'univers du jeu de rôle. Donc voilà un petit teasing un peu pour ceux qui sont intéressés. Un format assez court, hein. Il ne s'agira pas de filmer des parties, mais un petit format que je pense peut être sympathique sur les jeux de rôle et les aventures qui peuvent arriver aux joueurs dans ce genre de milieu. Voilà. Et les univers sont plutôt du Pathfinder apparemment, je crois. En tout cas pour commencer c'est sûr, il y aura peut-être aussi du Warhammer 40 000. On va voir aussi les retours qu'on a sur les premières vidéos. Oui. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter les vidéos si vous avez des suggestions, simplement si vous avez aimé la vidéo ou vous pouvez pas aimer, hein, pourquoi pas. Oui voilà, nous en fait, du moment que c'est constructif, on est tout à fait ouvert aux critiques parce qu'en soi on se rend bien compte qu'on débute totalement, qu'on est peut-être pas... peut-être que... beaucoup de gens parce que... Mais c'est ça, c'est maintenant qu'on va savoir si on fait n'importe quoi. Hein. Mais voilà, maintenant... je suis bouche bée les entendre ta... Voilà. Plus qu'une. Plus qu'une. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle est vachement vénère. Mais disons qu'après elle sera morte. Après elle sera morte, là je t'avoue que je serai content. Donc voilà, ça c'est le deuxième boss, hein. Je sais pas si on l'avait dit. Ouais, si, c'est le deuxième boss. Le premier fait un peu office de tuto, j'ai l'impression. Voilà, le premier, bah, comme dans tous les jeux, il faut quand même essayer de débuter par quelque chose. Mais il est déjà dur, il est déjà dur. C'est pas un niveau où on te laisse le temps de faire un peu n'importe quoi. Non, mais directement manette en main. C'est celui que je peux finir moi. Oui. Donc tu as raison, c'est un boss extrêmement difficile. Non, disons que c'est pas un tutoriel comme tu en trouverais dans n'importe quel jeu. Quoi. Ouais, mais c'est de loin le boss le plus vieux du jeu, c'est pour ça que j'ai réussi à le finir d'ailleurs, mais... Voilà. Non mais bon, blague à part, c'est un jeu qui se veut pour ceux qui ont envie un peu tryhard et d'améliorer leur propre temps en fait. C'est ça, c'est vraiment je crois que c'est un jeu idéal pour le speedrun aussi. Oui, maintenant, tu m'as dit, mais pour moi, speedrunner ce genre de choses. Oui. Parce que effectivement il faut apprendre les patterns et les patterns changent pour chaque boss. C'est ça. Mais les gens aimant par exemple speedrun Dark Souls pourront se régaler avec ce jeu pour faire entre guillemets des pauses en Dark Souls. C'est peut-être pas aussi, par contre c'est une critique par rapport à ce jeu, j'avais vraiment envie de faire, c'est que le jeu, en dehors des phases de combat de boss, te laisse très peu de liberté, c'est-à-dire en fait tu te balades, de tableau en tableau, mais c'est la liberté qui marche dans les couloirs quoi. Ouais. T'es pas du tout libre de tes mouvements et en tout cas ça se sent vachement fort quoi. Je trouve que ça manque beaucoup. Cet univers là ouvert serait beaucoup plus enrichissant que simplement des combats de boss. Bon, après je vais pas non plus exiger un univers ouvert à la GTA. Non, mais peut-être par exemple entre plusieurs couloirs, simplement. Entre plusieurs couloirs, même avoir des mobs, ça m'aurait plu. Même si c'est pas spécialement nécessaire. Dans l'univers, j'en ai des mobs en fait. Oui, ça dépend comment l'univers est justifié. Mais par exemple, un peu genre du matériel de surveillance comme des caméras cassées ou des tourelles à détruire, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant et simplement, je sais pas si on va montrer dans cette vidéo, simplement se sentir libre. Parce qu'en fait le design de ton personnage, j'ai l'impression que tu vas vraiment voyager avec ta cape et tout. Enfin, c'est bête dit comme ça, mais le chara design est censé dire beaucoup sur le gameplay d'un jeu, tu vois. Et du coup, moi je me sentais pas tout à fait libre de mes mouvements dehors de ce boss. La preuve en fait, ces couloirs, tu peux juste appuyer sur A et il marche à ta place en fait. Donc tu peux, entre chaque boss, tu peux poser ta manette et regarder, écouter Mais c'est un jeu qui joue beaucoup sur son ambiance, je pense que les développeurs ont peut-être voulu justement que les gens puissent juste regarder évoluer le personnage. Maintenant c'est vrai que c'est un choix qui forcément ne passe pas avec tout le monde. Ah, voilà. Donc, une petite cinématique de fin pour... Ouh là là, la manette qui tremble. C'est compliqué. Ce serait grave. Ouais, bizarrement, je m'attendais à un moment de mort comme ça. Voilà. Et donc voilà.
Donc voilà, un petit jeu sympathique. En ce moment sur Steam, il a... Moi, je l'ai acheté 13 € seulement. Je trouve que c'est quand même un bon prix pour ce qu'il y a de promettre. Voilà, là c'est un peu le personnage. Un peu à Denis Darko, je sais pas si certains. Oui, Denis Darko, ouais, vraiment, j'ai pensé directement à ça. Voilà, c'est un personnage qui semble vous parler autant à vous qu'au personnage. C'est ça. Votre avatar, je veux dire. C'est exactement ça, parce qu'en fait, il te parle toujours à la deuxième, ou bien donc comme ça, ou alors à la deuxième personne du singulier, le tu, avec toujours des tu, des tu. Et du coup, le joueur, enfin moi en tant que joueur, j'ai l'impression que le personnage voulait me parler. Maintenant, j'ai pas encore compris exactement ce qu'il voulait me dire, mais... Ça pourrait également être comme sa conscience. Enfin voilà, pour ceux qui aiment donc le style un peu hardcore, en tout cas, on va dire pas casu, ça c'est sûr, et qui ont envie de s'amuser avec un bon petit jeu pas très connu, ben et que vous aimez l'électro. Et si vous aimez l'électro, simplement, parce que bon, c'est presque un album hein, ce jeu, il faut que vous écoutez la bande son, elle est dingue quoi. Donc voilà, ben, je sais pas si tu as un mot de conclusion, cher Thomas. Non, mais simplement, comme elle a dit Julien, foncez si vous êtes dans ce style-là, sinon peut-être attendez les soldes sur Steam. Voilà. Allez, bien, pour une prochaine vidéo, probablement Dog Games si on ne l'a pas publié avant, si pas une autre petite surprise sur les jeux de rôle. En tout cas, dans le courant de la semaine prochaine. En tout cas, oui, dans le courant de décembre, c'est sûr. Et on vous dit salut. Tu le sais. Ciao, ciao. C'est comme un rêve. La brise, le calme. On dirait presque qu'on pourrait s'envoler et laisser cet endroit loin derrière nous. Non. Allez, dis.